Salut à tous. On se retrouve aujourd'hui, une petite nouvelle vidéo un peu particulière. Je vais vous présenter grossièrement un petit peu l'outillage électroportatif que j'utilise. Donc il y a toutes les marques, hein. Il y a du Lidl avec la marque Parkside, il y a entre le Katsu, le Heinel, le Schepasch et puis le Bosch Pro du coup depuis peu. Je vous fais juste la vidéo sur l'électroportatif aujourd'hui. Si ça vous plaît, je vous en ferai une sur l'outillage stationnaire. Donc je vous présente ça très rapidement, hein. On va passer grossièrement sur chaque chose parce que je voulais vous faire une vidéo un peu différente. Plutôt que de vous présenter un seul outil tout en détail, je vous présente la globalité des outillages. Et puis après, s'il y a vraiment des choses que vous voulez voir en détail ou particulièrement, dans les commentaires, vous mettez un petit message et je vous ferai une future vidéo où je vous présenterai intégralement un produit particulier, quoi. Voilà, bon, je vous laisse avec la petite vidéo et je vous dis à tout à l'heure. Donc on va commencer simplement en partant de Parkside, pour moi qui est le plus bas de gamme des produits que je puisse posséder. Alors concrètement, c'est du bas de gamme, avant tout je voudrais quand même au moins vous parler de ça, mais c'est du bas de gamme, mais ce sont des outils qui fonctionnent parfaitement quand vous êtes bricoleur amateur. Moi c'est des outils que j'ai utilisés pendant pas mal de temps et j'ai jamais eu particulièrement de problème avec tout ce que je dirais. Donc on va commencer par là. Une ponceuse à bande, alors celle-là c'est une ancienne version, hein, c'est une... PBSD 600A1. Alors ça c'est propre à Lidl, hein. Ils aiment bien nous casser les burnes avec des références à la noix. L'année prochaine ils en ressortent un autre et puis il va avoir une autre référence. Ce sera pas du tout la même référence, mais pourtant ce sera exactement le même produit. Contrairement à Bosch Pro ou à Heinel qui eux ne se font pas chier avec ça. On a une référence point barre, hein. On a juste une année derrière. Mais Lidl adore faire ça, ça a l'air d'être marrant apparemment, ça fait vendre. Donc voilà. Donc ça c'est une ponceuse à bande que j'utilise très fréquemment. Concrètement, elle marche très bien. Puis je l'utilise pourtant dans des situations où elle devrait pas fonctionner, mais elle fonctionne très bien. Après, voilà, c'est pas très puissant. Les bandes se barrent un petit peu, mais quand on a le coup de main, ça fonctionne parfaitement. J'aimerais bien la changer et partir sur du Makita, mais niveau budget, pour l'instant, on va se calmer un petit peu. Parce que quand on n'est pas professionnel, l'outillage, ça coûte vraiment très très cher. Ensuite, moi j'avais acheté ça, un outil multifonction en 12 volts, hein, sur batterie. C'était pour tout ce qui est pose de parquet, parce que du coup je coupe mes bas de porte avec. Et bon, ça fonctionne bien, ça vibre beaucoup, ça fait beaucoup de bruit, mais ça fonctionne particulièrement bien. La meuleuse, alors cette meuleuse-là m'a valu un beau bleu en plein milieu du crâne, parce que c'est une meuleuse qui fonctionne sur batterie, donc 18 volts, des X20 Team, là je sais pas comment ils appellent ça. Ça fonctionne parfaitement quand la batterie elle tient. Le problème c'est que c'est une meuleuse Lidl et je crois que les fixations de batterie c'est pas leur truc. Et la batterie en fait en plein milieu de coupe sur un plafond, elle a décidé de s'enfuir et de tomber en pleine pomme. Donc c'est exactement ce qui s'est passé ce jour-là, quoi. Sinon après ça j'ai envie de dire bon bah c'est une meuleuse standard, hein. Il n'y a pas de diamètre 125 je crois si je dis pas de bêtises. Une petite affleuse, alors celle-là je l'ai achetée il y a pas longtemps. Je continue d'acheter du Lidl toujours, hein. Voilà, parce que ça en Bosch Pro ça vaut 270 balles et que je préfère l'essayer avant en achetant à peu près la même, je dis, alors c'est approximativement, c'est pas comparable, mais en achetant approximativement la même chez Lidl pour voir un petit peu mon utilisation, sachant que celle-ci je la préfère largement à la fleureuse que je vais vous montrer après, parce que le maintien de la main et le talon est quand même, enfin il n'y a pas à chier, c'est quand même une grosse différence. Donc ça, voilà, c'est la petite nouvelle qui vient d'arriver en 12 volts. Une petite scie à main, donc ça c'est ultra pratique si vous avez des petites coupes rapides à faire. Par contre c'est vraiment pas très puissant, en 12 volts c'est vraiment... Enfin voilà, moi je l'ai utilisé au début, mais on sent que les limites sont vite atteintes, hein. Donc ça c'est pareil, je sais pas quelle référence c'est, je vous mets ça là, vous regarderez. Voilà. C'est bien, mais voilà, sans plus, quoi. Ça après par contre celui qu'on a l'utilité tous les jours, c'est top, hein. C'est tout petit, ça tient dans la main. Mon rabot en 12 volts, donc ça je l'utilise assez fréquemment aussi. Pour l'instant jamais eu de problème d'équerrage de coupe, je dirais. Je mets 1 millimètre, il me coupe 1 millimètre. Donc ça, c'est pareil, c'est des petits réglages à faire. C'est assez sympathique, hein, on va dire. La défonceuse, bon bah celle-là, on la présente plus. Elle est vachement utilisée sur Internet. Beaucoup l'utilisent en tout cas sur Internet. Souvent en défonceuse sous table, comme en défonceuse électroportative. Et franchement, moi, s'il y a bien un outil dont je suis pas déçu, c'est celui-là. Alors, il y en a beaucoup qui ont eu des problèmes de moteur cramé, de surchauffe ou je ne sais quoi. Moi, honnêtement, pour l'instant, mis à part le fait que elle a tendance à faire de la merde, de temps en temps, je dis bien, je suis pas déçu. Il y a juste les ressorts qui sont un petit peu, vous entendez, voilà, c'est ça que j'ai dit, faire de la merde. Parce que du coup,
Elle couine un petit peu la même air, mais bon, elle a utilisé des kilomètres et des kilomètres de fraises. Hein, donc, ensuite, moi j'avais acheté cette affleureuse là, donc c'est une Katsu, c'est une copie conforme de la Makita. Et ben, figurez-vous, voilà, moi personnellement, j'aime pas du tout. Je trouve que ma main est trop proche de la fraise, même s'il y a des protections. Et puis, bah, c'est tout en longueur. Je suis pas trop fan en fait. J'aime bien avoir vraiment un maintien au niveau de la main. Quand on fait la comparaison avec les deux, là j'ai le maintien avec la main, je sais qu'elle bougera pas. Là, celle-là, bon bah c'est un peu bancal quand même. Mais à part ça, c'est une super affleureuse. Pour celui qui aime utiliser ce genre d'outil, ça marche du tonnerre. Hein. Franchement, il y a tous les accessoires avec. Donc celle-là, elle est à vendre. Hein. Je vais m'en débarrasser parce que du coup, j'ai acheté la Parkside, donc j'en ai plus l'utilité. Voilà. Ensuite, on va passer sur la gamme Heinel. Donc Heinel, j'ai plus beaucoup d'outils. J'en ai eu pas mal fut un temps, et pour moi, ça reste du fumier de première capacité. Parce qu'on vous vend ça comme de la marque allemande, comme quoi ça fonctionne parfaitement. Il y en a beaucoup qui s'en plaignent pas. Il y a, comme vous connaissez, Frux Atelier qui l'utilise pas mal. Donc, mais je comprends pas en fait. Parce que vous voyez, par exemple, la ponceuse qui est ici, donc celle-là aussi elle est à vendre. Hein. Elle est neuve, c'est un retour de SAV que j'ai eu. La première avait décidé de mettre fin à ses jours quand j'ai monté l'établi. Vous l'aviez vu en vidéo, je vous la remettrai soit là, soit là. Et du coup, ils me l'ont échangé en garantie, ils m'en ont refilé une neuve, mais franchement, je reprends pas le risque de l'utiliser parce que c'est pour moi du fumier, mais alors pur et dur cette ponceuse. Parce que voilà, c'est très haut en centre de gravité. Moi, la première, elle a cramé au bout de 2 ans, si vous voulez, je cherche pas à comprendre. En général, quand un matériel crame, je le renouvelle pas. Par contre, voilà, j'ai la lamelleuse, donc la lamelleuse qui est ici. La lamelleuse, elle, par contre, j'en suis pas déçu. Elle fonctionne parfaitement. Alors après, c'est pas un outil que moi j'utilise H24, si vous voulez. C'est vraiment un outil que j'utilise de temps en temps. Et mis à part ça, c'est jamais eu de problème. Mis à part la lame qui a tendance à faire chauffer le bois. Alors ça, je pense que c'est parce que les lames d'origine sont un peu pourraves. Mais les réglages se font, c'est assez précis. Et s'il y a bien un outil que je rachèterai pas dans une autre marque, c'est celui-là. Parce que il fonctionne vraiment parfaitement bien. Moi, j'ai jamais eu de soucis, et pour le peu que je l'utilise, eh ben, elle me suffit amplement. Donc voilà, comme d'habitude, si elle crame un jour ou quoi que ce soit, je passerai chez quelqu'un d'autre, mais j'achèterai pas du Bosch Pro pour ça. Hein. Parce que là, ça coûte vraiment cher, et pour l'utilité que j'en ai, c'est pas utile. Voilà, ensuite on va partir donc là sur la marque Bosch Pro. Donc Bosch Pro, c'est ce que j'utilise aujourd'hui principalement. Je renouvelle pas mal mon matériel là-dessus. Parce que voilà, c'est du matériel un peu plus professionnel. Alors le budget n'est pas du tout le même. On est vraiment sur des budgets de dingue. Alors autant l'outil, vous arrivez à le trouver à des prix plutôt corrects pour du haut de gamme, entre guillemets, si j'appelle ça du haut de gamme. Hein. Mais par contre les accessoires, alors là, il va falloir vendre des reins, des bras et des mains pour pouvoir vous en acheter. Quand je vois le prix d'une batterie, il y a quand même, enfin je vois le prix de la batterie 20 volts chez Parkside. Alors certes c'est pas la même chose, mais 20 volts chez Parkside c'est un billet de 20-30 balles. 18 volts chez Bosch c'est un billet de 100 balles les gars. Il y a un moment, voilà, faut se poser les bonnes questions. On vend de l'accessoire là, attention, on n'est plus sur les mêmes gammes de produits. Donc concrètement, on va commencer par la ponceuse. Alors ça c'est la petite ponceuse 18 volts, c'est diamètre 125, c'est vraiment du super matos. Moi, ce que je kiffe sur ce genre de ponceuse-là, c'est que ça a été pensé pour éviter de s'user les mains, pour éviter de tout ça. Alors, si ça bouge et que vous avez envie de vomir, les gars, j'y suis pour rien. Pas de stabilisateur sur mon trépied. Donc, en fait, vous avez vraiment la main assez basse, une bonne prise en main, entièrement dans la paume, hein, et ça, je trouve ça génial. Ça fonctionne parfaitement bien. Il y a quand même un petit point négatif, c'est que la batterie, de temps en temps, vous la poussez avec votre main par le dessous. Je vais vous montrer. On la pousse comme ça, en fait, et du coup, elle a tendance à se décrocher occasionnellement. Mais sinon, à part ça, ça ponce vraiment bien. Alors, en général, j'essaie d'acheter les accessoires de la marque. Si jamais je vois que les accessoires sont pas trop bien notés ou qu'ils sont pas top, entre guillemets, je rachète d'autres accessoires de grandes marques aussi. Et j'évite de mettre du Lidl sur du Bosch Pro, si vous voulez. C'est comme acheter une grosse Mercedes avec des pneus Noroto, quoi. On est sur le même principe. Ensuite, la scie sauteuse, donc ça, c'est pareil. Ça, c'est une scie sauteuse. Alors, c'est la seule qui est à charbon. Dans tous les outils Bosch que j'ai pu acheter, c'est la seule qui est à charbon, tout le reste est en brushless. Parce qu'elle se fait pas en brushless. Et par contre, sincèrement, si vous avez une scie sauteuse à acheter, donc c'est le mode champignon, hein, mais si vous avez une scie sauteuse à acheter, n'hésitez même pas une seule seconde. Hein. Moi, elle a fait tout un parquet entier. Elle a fait plusieurs pièces. Et franchement, les accessoires qui sont vendus avec Bosch, voilà, vous êtes sur un autre monde, quoi. Vous avez l'espèce de mètre qui est ici, là, qui vous permet de faire du cercle. Vous le fixez là-dedans, clac, vous mettez votre scie sauteuse dedans.
le petit clou à l'arrière avec un petit trou de diamètre 4, vous le fixez au sol et après vous n'avez plus qu'à faire des ronds. Et c'est un compas en fait, concrètement ça bouge pas. Pareil, ça va sur les rails FSN de chez Bosch. Ça vous permet de faire de la coupe droite, vous avez toute la petite panoplie, quoi, on va dire. Et ça, franchement, c'est ouf. Hein. Moi, je connaissais pas du tout tous ces systèmes-là, et le fait de l'avoir découvert, je peux vous garantir, je reviendrai pas sur autre chose. Ensuite, la petite meuleuse en 12 volts. Donc celle-là, c'est une super bécane. Parkside l'a fait aussi, donc moi, je l'ai plus. Mais Lidl en avait sorti une à peu près identique à celle-là. Alors je dis à peu près parce que j'entends souvent dire que Lidl c'est de la sous-marque de Bosch ou que j'entends dire c'est la même chose, mais pas du tout. D'accord, moi j'ai eu les deux, ça n'a rien à voir les gars. C'est le freinage de la lame, la vitesse de la lame, il y a quand même une différence de tarif qui est pas négligeable et c'est pas pour rien, croyez-moi. Le grip est pas le même, c'est pas du tout la même chose. Après pour celui qui veut simplement une meuleuse d'angle, ça c'est génial. Hein. Vous achetez du Lidl, on s'en fout, c'est pareil. Hein. Mais par contre pour travailler, honnêtement, moi je vois la différence avec les deux. Hein. Donc ça, il y a pas de chichi à faire là-dessus. Ensuite, on part sur les petites... Donc on continue sur le 12 volts, hein. On part sur les petites mémères que j'ai achetées récemment. Donc ça, c'est les petites visseuses 12 volts qui vont en complément des grosses mémères qui sont derrière. Donc les petites visseuses 12 volts passent partout. La petite visseuse à choc, honnêtement, c'est ouf. Quand je vois la force que ça a, c'est ouf. J'ai vissé des vis, j'aurais jamais cru les visser avec une petite bécane en 12 volts. Ça passe partout, c'est hyper léger, ça tient dans la main, c'est génial. Après, il y avait la petite visseuse qui était avec. Donc moi, j'ai acheté les deux ensemble. Vous avez tous les accessoires, c'est une 35 FC, donc vous avez je sais plus ce que ça veut dire, mais c'est du clic. Il y a plein de trucs qui se cliquent dessus, c'est ouf. Enfin voilà, c'est encore des choses que j'ai achetées en me disant bon, je vais jamais utiliser les accessoires. Et puis finalement, j'utilise tous les accessoires qui vont avec. Donc ça c'est pareil, si un jour vous hésitez, vous dites bon, j'ai déjà une grosse boulonneuse, ça me sert à rien d'acheter une petite visseuse à choc. Si, n'hésitez pas, hein, je vous le dis sincèrement, ça passe partout. Vous l'emmenez avec vous dans un meuble, vous emmenez ça partout où vous voulez. La grosse, c'est un peu plus puissant, c'est un peu plus costaud. Il y a peut-être un peu plus de chances que ça traverse les meubles, hein, je vous le dis. Ensuite, derrière, donc du coup, on va partir sur les grosses mémères. Celle-là, je vous en avais fait de la présentation. Bon, moi, je suis toujours aussi fan, ça change pas. Visseuse percussion. Donc celle-là, c'est la 55, 18 volts 55. C'est du bon matos, hein, franchement, je vais pas à me plaindre là-dessus. Après, moi, je vous dis, je pars beaucoup sur celle-là maintenant. Celle-là, elle me sert plus comme perceuse. Et puis, la visseuse à choc, la déboulonneuse ou boulonneuse, ou je sais pas comment vous appelez ça, mais ça, c'est increvable. Hein, c'est des bécanes qui tournent H24. Moi, je l'utilise assez fréquemment, que ce soit pour de la mécanique, que ce soit pour du gros travaux de déboulonnage, entre guillemets, ou du vissage de tire-fond. Et franchement, mis avec des bons impacts au bout, là, c'est ouf. Hein, c'est un travail de ouf. Allez, on change de côté, on va partir sur le Perfo. Donc le Perfo, ça a été un des premiers, je crois, que j'ai acheté d'ailleurs, parce que j'avais un Lidl avant que je vais vous montrer maintenant. Mais il est plus là, il est à la poubelle. J'avais un Lidl que j'avais acheté et un beau Perfo de merde, faut être honnête, c'était du bon fumier. Le machin, il avait tendance à taper dans le mur, et puis après, ça tapait plus. C'était franchement de la daube. Donc je me suis dit, voilà, c'est le genre de choses que j'utilise très souvent, et ça me fait chier quand même d'acheter du pas cher pour être déçu de l'utilisation. Donc là, je me suis dit, je vais aller chez Bosch Pro, on va essayer de voir ce qu'ils font. Donc ça, c'est le 26, il s'appelle. Merci les pompiers. C'est le GBH 18 volts en 26. Ça marche du tonnerre. Je vous le dis sincèrement, c'est une sacrée bécane. Hein. Mais alors, il a l'anti-kickback, il a le kickback control, toute cette merde-là, que je connais pas trop, mais... voilà, je suis pas trop technologique, moi. Mais honnêtement, j'ai jamais eu de soucis avec, ça fonctionne parfaitement, ça fait un trou de dingue, je sais même plus combien de joules il fait, je crois qu'il fait 2,7 joules, mais alors là, ça demande confirmation. Mais si vous avez un jour l'occasion de l'acheter, achetez-le. Moi, je suis en train de voir pour acheter l'accoupleur d'aspiration qui va ici, parce que du coup, ça en fout partout, ça, je trouve ça chiant. Mais ça, c'est une super bécane, sincèrement. C'est pas trop lourd, c'est hyper... vous l'avez dans les mains, ça fonctionne parfaitement, vraiment. Et puis la petite dernière qui vient de rejoindre la maison, et oui, parce que du coup, j'avais la Chepache avant, et la Chepache a été vendue. J'ai vendu la Chepache avec tous les accessoires, les grands rails, et du coup, j'ai acheté la scie plongeante sur batterie de chez Bosch Pro. Donc du coup celle-là, ça n'a rien à voir en fait, il y a beaucoup de trucs, il y a beaucoup de technologie, il y a beaucoup de machins, moi j'y connais rien, donc je la laisse allumer, je mets mes batteries, ça fonctionne, c'est parfait quoi. Par contre en termes de précision, c'est un autre monde. Ça fonctionne avec plusieurs rails, ça fonctionne... Alors j'ai essayé avec les rails chez Pache, mais la lame elle ressort de trop, donc du coup ça va pas dessus.
mais ça va sur les rails. Donc les FSN de chez Bosch, ça va sur les rails Festool, ça va sur d'autres rails. En fait, en dessous, vous avez cette partie-là, la petite rainure qui est ici, qui sert au rail FSN de chez Bosch. Et vous enlevez ce petit cache noir là, et vous avez l'emplacement pour les gros rails, en fait, ceux qui ont des grosses marches. Mais voilà, après, c'est plus léger, ça fait quand même pratiquement 3 kilos de moins que la Chepache. Et puis bah, vous avez la précision du geste, si vous voulez. Ça n'a rien à voir. Moi, je vois la mienne, il fallait que j'appuie quand même. Je sentais bien qu'il fallait que j'appuie. Là, celle-là, vous basculez juste un peu en avant et cloup, elle tombe. La précision aussi des réglages, ça c'est pareil. Ils sont pas cons chez Bosch, faut dire quand même ce qui est. Enfin, d'autres le sont pas non plus, mais vous avez en fait l'épaisseur du rail qui est calculée sur le guide. Et du coup, quand vous coupez quelque chose avec une précision, et ben, vous avez tout simplement la précision sans rail et la précision avec rail. Donc ça, franchement, si vous avez l'occasion, putain, achetez-le, quoi. Je vous donne la référence. C'est la GKT 1852 GC. Alors vous l'avez en filaire, hein, c'est la GKT 55 GC, donc elle descend un petit peu plus profondément. Mais franchement, ça c'est du matos de dingue. Hein. Ça c'est quelque chose que moi je connaissais pas avant, c'est pareil. Quand vous avez connu le bas de gamme, quand vous avez connu le milieu de gamme et que vous entrez sur du haut de gamme, vous avez du mal à revenir. Donc ça, voilà, c'est assez particulier. Et puis bah du coup, l'un ne va pas sans l'autre. Le petit nouveau qui vient d'arriver, un petit aspirateur portable. Donc c'est l'aspirateur en fait que moi j'emmène partout. Vous pouvez poser les headbox par-dessus. C'est un petit aspirateur que j'emmène partout, qui est assez puissant, qui a une prise en façade, vous voyez, pour brancher les outils. Avec le pareil, le démarrage avec l'outillage. Le tuyau qui fait, je sais plus, 2 mètres ou 3 mètres. Et en fait, ce qui me manquait, c'était ça. Oui, parce que du coup, cette petite embout-là, ça vaut le prix de l'autre rein qu'on a lâché juste la veille. Et tout ça, pourquoi ? Pour que ce petit embout rentre dans l'aspiration. Donc ça, c'est pareil, parce que sinon, vos tuyaux d'aspirateur ne rentrent pas spécifiquement dans les trucs ici. Et ce qui fait qu'en fin de compte, quand vous bossez, ça a tendance à se barrer. Et c'était d'un casse-burne, je vous le dis sincèrement. Moi, c'est plus d'une fois que j'ai pété un plomb à cause de ça. Hein. Donc du coup, j'ai acheté l'aspirateur Bosch, parce que il était au même prix que d'autres marques bien moins qualitatives. Et j'avais un Evolution avant, donc le petit Evolution que vous n'avez pas connu. Mais un petit truc cubique, je sais plus ce que c'était, le VAC 15, je crois, quelque chose comme ça, qui était vraiment génial. J'ai adoré cet aspirateur. Il était portable, vous le mettiez sur une caisse, c'était génial. Par contre, le tuyau était hyper rigide. Le tuyau, l'embout, ça allait dans aucun outil. Il fallait toujours mettre des adaptateurs. Alors vous finissiez avec 50 adaptateurs sur le bout de l'aspirateur, c'était chiant. Et puis un matin, j'ai poncé avec la girafe avec, et puis il a décidé de mettre fin à ses jours. Donc il a fait un retour magasin et puis j'ai acheté celui-là pour 50 balles de plus. Mais au moins voilà, c'est un Bosch, ça va dans la famille du truc, quoi. Voilà, c'était juste une vidéo rapide, hein, c'était histoire de vous présenter un petit peu mon matériel. Donc moi en portatif, clairement je commence à avoir un petit peu de matériel, même si c'est du pas trop haut de gamme pour beaucoup. Mais voilà, je vous présente pas tout le reste, hein. J'ai encore une scie sabre. Bon, la scie sabre, elle a 100 ans, hein, entre guillemets. C'est une scie sabre Bosch vert que j'utilise, elle a coupé des poteaux, elle a coupé des clôtures, elle a coupé un monde entier. Ça, c'est du fumier, si un jour vous voulez l'acheter, l'achetez pas. Ça, c'est du fumier, si un jour vous voulez l'acheter, l'achetez pas. Ça, c'est du fumier, si un jour vous voulez l'acheter, ne l'achetez pas non plus. Parce que alors, ce genre d'outil, là, ça, c'est tout ce qui tape. Concrètement, tout ce qui tape chez Lidl, n'achetez pas, parce que ça finit toujours par péter. Donc voilà, après honnêtement, tout ce qui reste, moi j'utilise, je suis un petit peu des fois méchant avec l'outillage, mais voilà, ça fait partie des choses qu'on a tous les jours à utiliser, et que au bout d'un moment, si jamais ça finit par s'user, ça nous pourrit la vie plus qu'autre chose. Donc du coup, je suis parti un petit peu sur du bleu, et le gros tas de caisse qui est là-bas, mais je suis parti un petit peu sur du bleu, et voilà, après je vous épargne tous les détails, hein, voilà, vous verrez par vous-même. Voilà, j'espère que ce genre de petites vidéos, de temps en temps, si vous voulez, je pourrais vous en faire, ça vous plaît. Parce que c'est bien aussi de savoir avec quoi travaillent les gars qu'on regarde un petit peu sur Internet. Parce que souvent, on voit du Festool, on voit de tout ça. Alors moi, ces derniers temps, vous voyez beaucoup de Bosch parce que j'aime bien utiliser ce matériel-là. Après, moi, je n'utilise pas que ça. Donc j'aime bien aussi utiliser. Il y a des trucs que j'aime bien chez Lidl. Du matériel qui fonctionne bien et que j'aime bien et que je ne me passerai pas parce que voilà. Pour l'instant, la défonceuse, c'est mon outil préféré, je dirais. Celui-là, j'en suis pas trop déçu. Donc voilà. Après, tout ça, ça coûte cher, ça a un coût. Quand on débute, c'est un peu compliqué. Moi, je sais que j'en profite, entre guillemets. Tout le monde n'a pas les mêmes moyens. Moi, voilà, j'essaie de m'en faire offrir. J'essaie
de refaire mon atelier entièrement avec ça, hein, parce que je me dis ça servira soit toute une vie, soit au moins une grosse partie, je l'espère. Et du coup voilà, donc si ça vous plaît, vous n'hésitez pas, vous mettez un like sur la vidéo. Si la chaîne vous plaît, le contenu vous plaît, vous vous abonnez à la chaîne, n'hésitez pas non plus. Et puis si vous avez des questions sur certains outillages ou quoi que ce soit, si vous aimez un outillage en particulier, que vous voulez que je vous fasse une vidéo complète dessus, alors je sais qu'il y en a plein, hein, parce qu'il y a des youtubeurs qui font que ça, ils arrivent à faire 20 minutes de vidéo sur une visseuse à choc, ou 20 minutes de vidéo sur une scie circulaire. Moi ça je sais pas faire. Donc si vous voulez que je vous la présente dans le détail, je vous la présenterai dans le détail. Et puis voilà, mais je ne ferai pas des vidéos de 25 minutes à vous présenter une scie, c'est pas possible. Moi ça, je comprends pas ce que je pourrais dire en fait. Je parle trop vite pour ce genre de choses. Si ça vous plaît ce genre de format, du coup, ce que je vous disais, vous n'hésitez pas, vous me le dites, et moi je vous ferai un même format, mais avec les outils stationnaires. Donc là, il y aura la scie sur table, il y aura la toupie que vous avez déjà vue, il y aura la scie à ruban Lidl, donc une belle scie à ruban, c'est du fumier, et je vous expliquerai pourquoi. Il y a encore la girafe que je passerai dans le stationnaire parce que ça reste un gros outil portatif, mais voilà. Il y aura le compresseur, enfin j'ai encore des scies à onglet, la radiale, des trucs à droite à gauche, tout ça je pourrais vous faire une vidéo là-dessus. Voilà, et ben écoutez, je vous souhaite une agréable semaine. J'ai pas pu vous sortir la vidéo avant, je m'en excuse d'avance, mais je suis pas mal pris en ce moment. Et puis je vous ressortirai une vidéo dans la semaine pour rattraper un petit peu tout ça. Allez, ciao, bye.